découvre la magie de la vie lorsqu'on a enlevé tous nos filtres, nos peurs, nos conditionnements et les mémoires inconscientes que l'on porte. Mais surtout lorsque l'on accepte les situations, nos comportements et ceux des autres sans attente. L'acceptation, c'est la clé du dev perso très souvent oubliée, alors qu'elle nous donne accès à la paix intérieure et la sérénité durable. Dans ce podcast, on va parler développement personnel, énergétique et spiritualité, mais différemment, parce que le dev perso, doudou et bisounours, ce n'est pas celui qui changera nos vies. Alors si toi aussi, tu ne te reconnais pas dans la mode du dev perso, l'accumulation de soins, de guidance ou de tirage d'oracle, mais que tu cherches plutôt à te transformer en profondeur et être pleinement toi, prends ta meilleure tisane et installe-toi confortablement, car ici, c'est fait pour toi. Salut à toi, moi c'est Élise, je suis thérapeute psycho-énergéticienne et coiffeuse holistique. La liberté d'être soi et de vivre une vie kiffante au quotidien, c'est ce qui me motive le plus. Je ne crois pas en la fatalité et pendant ce temps passé ensemble, je souhaite te transmettre l'élan de croire en toi, de te libérer de tes conditionnements et d'enfin vivre ce pourquoi tu t'es incarné. Alors c'est parti pour vivre avec légèreté, joie, foi et sérénité, car je te promets, c'est pas un mythe. Belle écoute à toi. Salut à toi, je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode. Alors, aujourd'hui, on va parler de procrastination. Oui, tu as bien entendu. Ce truc que tu cherches à tout prix à éviter, mais qui pourtant te pourrit la vie. Alors peut-être pas tous les jours, mais je pense que tu l'as au moins déjà ressenti et vécu une fois dans ta vie à un moment donné. Pourquoi ce processus nous pourrit la vie et pourquoi il nous maintient victimes de notre réalité? C'est ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui au travers de cet épisode. De mon histoire, de mon évolution, de mes prises de conscience et puis de comment aujourd'hui j'ai réussi à passer de l'autre côté de la procrastination pour enfin me sentir créatrice de ma vie, actrice de ma vie, en joie, contente et ça fait un bien fou. Alors sans plus attendre, on va commencer. Moi, si on revient dans mon histoire, dans mon passé, j'étais cette fille qui attendait énormément. Peut-être pas de l'extérieur, mais en tout cas de l'intérieur, j'avais souvent ces postures et ces moments, quand j'étais enfant, d'attente, de rien. Je pouvais rester des heures allongée dans mon lit, à regarder le plafond, à me questionner, à ressentir, etc., etc. Je dis pas que c'est mal, hein, pas du tout. C'est juste qu'en grandissant, j'ai pris conscience que ces moments-là, ils étaient très constants, ou en tout cas c'était vraiment une réalité presque quotidienne que j'avais. Mais surtout, c'est que ça m'empêchait de passer à l'action. C'est-à-dire que ces temps de rien, d'attente, de questionnement, me faisaient repousser en permanence le moment d'agir, parce que c'était jamais le bon moment pour moi. Je me racontais que ça servait à rien, que c'était pas utile, et patati et patata. En fait, j'imaginais tellement de scénarios possibles, je rêvais tellement de plein de choses, mais je passais jamais au stade de mise en action, de manifestation, de matérialisation, pour y arriver. Quand je suis devenue ado et jeune adulte, j'ai eu des moments où j'en m'en suis beaucoup voulu de ça. Je me culpabilisais, c'est-à-dire j'ai cet exemple où dans ma vingtaine, j'étais coiffeuse et j'étais en haut niveau de coiffure, c'est-à-dire que je faisais énormément de concours de coiffure, pour ceux qui ne connaissent pas ce milieu-là. Je faisais des concours de coiffure, donc je travaillais en salon et avant et après mes journées, je m'entraînais pour progresser, pratiquer, être sélectionnée pour les championnats d'Europe, du monde, etc., etc. Il y avait toujours en moi cette partie qui me disait, de toute façon, t'en as pas fait assez. Mais c'était pas dans un espace de jugement, mais il y avait aussi, c'était plutôt dans un espace de, je sais qu'on est capable de faire beaucoup plus, mais en fait, tes croyances, tes pensées, te restreignent et te disent non, ça suffit. Et cet état de procrastination,
voilà, c'est pour ça qu'il, des fois, de l'extérieur, il n'est pas forcément visible, mais c'est plutôt un sentiment, ça a été à ce moment-là un sentiment intérieur de me dire, oui, j'ai fait le minimum parce que je voulais atteindre mon objectif d'être qualifiée, d'être sélectionnée, de gagner, etc. Je l'ai atteint, mais je sais que j'aurais pu faire différemment, peut-être avec plus d'intention, pas forcément plus de quantité d'action, mais plus de qualité d'action. Et j'aurais sûrement pu faire différemment. Maintenant, ça sert plus à rien de ressasser ça. Je te le partage parce que peut-être que tu te culpabilises encore de tes comportements passés, sauf que ça n'a plus aucun intérêt, à part te maintenir dans une réalité qui n'existe plus. Mais à un moment donné de ma vie, j'avais ces pensées. Après, la procrastination est revenue quand j'ai eu cette volonté de quitter le faire. Avant, j'étais tellement dans le faire en permanence. Vers l'année 2020, j'ai rejeté cette partie-là de moi, donc toute cette énergie d'action qui était quand même très présente jusqu'à ce moment-là. Et donc la procrastination a pris beaucoup d'espace parce que j'étais dans cet état de « non mais moi je veux juste être » et puis tout vient à moi, entre guillemets, je n'ai rien à faire. Peut-être que tu souris, peut-être que tu te reconnais dans cet état-là et c'est ok, c'est un passage, il faut expérimenter les extrêmes et les contradictions aussi pour trouver l'équilibre. Donc, depuis ces dernières années, l'équilibre justement s'opère et cet état de procrastination s'est transformé. Ce que j'avais envie de te partager, en tout cas moi c'est vraiment ce que j'ai ressenti, c'est que la procrastination provient aussi d'un état intérieur où on se sent impuissant, où on se sent incapable. Sûrement, et pour moi c'est même pas sûrement, j'en suis persuadée, c'est le reflet de nos insécurités, de nos conditionnements, de notre déconnexion à nous-mêmes. On n'a pas le sens, on n'a pas la connexion profonde, on n'a pas la confiance en nous et en la vie pour se sentir capable de mettre notre pouvoir de création en mouvement de manière juste et de manière alignée. Dis-moi si ça te parle en commentaire. On est tellement conditionné dans l'enfance, dans notre éducation, dans le système scolaire, à faire en permanence parce qu'on nous dit de faire, pas parce que en tant qu'individu on sent que c'est la bonne manière de faire pour nous, que quand on veut créer quelque chose qui nous fait vibrer, qui nous fait rêver, on arrive à se déconnecter de notre capacité à avoir des actions justes pour nous parce que en fait on l'a jamais été, on nous a jamais appris à l'être. Le point qui soutient, je vais pas dire négativement, mais qui nous maintient plutôt dans cet état de procrastination, d'attente, de victimisation, c'est le mental. Je pense que tu t'en doutes, je te parle de mental à chaque épisode, parce que c'est un ingrédient à prendre en considération. C'est son travail, le mental est là pour nous maintenir dans une zone de connu et une zone qu'il juge de sécuritaire. Or, cette zone sécuritaire, mais perçue par le mental, n'est plus vraie dans l'instant présent dans lequel tu te trouves. Peut-être que quand tu avais 7 ans à l'école, c'était sécuritaire d'apprendre par cœur tes leçons parce qu'au moins tu étais sûr d'avoir les bonnes notes, parce que ça fonctionnait comme ça pour toi, que tes parents ils te laissaient tranquille en gros et que tu pouvais avancer dans ta scolarité facilement. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Ce n'est plus sécuritaire pour toi d'apprendre, d'ingurgiter de l'information et par cœur parce qu'en fait ça n'a pas sens, ça ne fait pas sens en toi. Donc le mental te maintient dans cet état qu'il connaît, mais ce n'est pas un état qui devient confortable, ou en tout cas c'est pas un état qui te permet de créer la vie que tu désires. Les rêves que tu as envie de manifester, l'état d'être peut-être que tu as envie d'atteindre, etc., etc. Notre mental, il nous maintient dans ce qu'il connaît, et donc dans un état de victimisation et de victime de sa vie. Si tu as envie d'en savoir un peu plus sur ça, j'ai fait un épisode, je sais plus le numéro de l'épisode, c'était peut-être il y a 2-3 semaines, sur justement
le moment où je suis sortie de cet état de victime. Comment ça se manifeste dans le quotidien? Je vais te partager une phrase parce que j'ai échangé il y a quelques semaines avec une amie qui me disait voilà, je veux mettre tout ça en place mais j'arrive à rien, j'arrive pas, je procrastine, je m'en veux de procrastiner, etc., etc. Déjà, de s'en vouloir d'un état, ça ne fait qu'accentuer cet état, donc dès maintenant, arrête de te culpabiliser, de te juger, de t'en vouloir, c'est déjà le premier point. Et la deuxième chose, c'est est-ce que tu arrives à déceler cette petite voix intérieure, mais mentale, cette petite voix mentale qui te dit « de toute façon, ça sert à rien que tu mettes ça en place, regarde, ça marche pas, t'as déjà fait plein d'actions et à chaque fois, c'est la même chose, tu te prends des murs, t'arrives pas à aller au bout, regarde là, la dernière fois, c'est encore la même chose qui s'est passée, etc., etc. » Est-ce que cette voix mentale, déjà, 1, arrives-tu à l'observer, à la voir quand elle parle? Et 2, est-ce que tu continues de l'écouter? Est-ce que tu continues de la croire vraie? Parce que si tu continues de la croire vraie, elle te maintient dans l'état que tu crois de toi. C'est-à-dire, en l'occurrence, cet état de de toute façon, je vais rien faire de plus parce que à chaque fois, ça marche pas, ça n'aboutit pas, je ne suis pas capable. Et donc, cette voix intérieure mentale te maintient dans cette procrastination parce que c'est ce que tu crois de toi. Je sais, c'est pas confortable de s'entendre dire ça, mais c'est une réalité. Pour sortir de cet état de procrastination, il faut accepter que une partie de nous nous maintient dans cet état et de choisir en conscience de faire autrement. Pour ma part, j'ai fait donc énormément de travail sur moi ces dernières années. Ces derniers jours, j'ai pris quelques minutes parfois pour faire le petit bilan, le recul, de me dire waouh, en 4 ans, ma vie a tellement changé sur tous les plans, en tout cas sur énormément de plans, et notamment sur cette procrastination. Parfois, j'ai eu des moments, notamment en postpartum, où j'ai vécu un postpartum assez intense en 2023. L'hiver 2023 a été assez dur, j'étais jeune maman, je me sentais assez seule et le mental, les peurs, tout ça s'est vraiment réactivé et je suis tombée dans une procrastination léthargique, apathique. Je sais que les mots sont forts, mais ça a été la réalité. Je n'avais plus de goût à rien, c'est-à-dire j'étais avec ma fille, c'était top, mais à côté de ça, en fait, juste cet état-là ne me suffisait plus. Je n'y trouvais pas de sens assez profond, assez suffisant pour remplir mes journées, pour me donner de l'élan, pour me donner de la joie. Et donc, je suis rentrée progressivement dans cette procrastination léthargique, apathique, où je n'avais plus envie de rien. La seule raison qui me faisait me lever, c'est parce que ma fille m'appelait et que j'avais pas le choix et j'allais pas la laisser hurler dans son lit. Mais en gros, c'était ça. Je suis passée donc par cet état-là de procrastination très profonde, associée vraiment à une perte de sens. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est aussi le reflet de nos insécurités, de nos conditionnements et de toute l'histoire qu'on se raconte. Parce que j'ai réussi à sortir de ça, déjà quand on m'a mis face à ça, c'est-à-dire quand on m'a dit « Non mais regarde Laëlie, c'est plus possible, il faut que tu décides de faire autrement, mais il n'y a que toi qui as la capacité de décider de faire autrement. » Et donc, au fur et à mesure, je suis sortie de ce conditionnement. J'ai déconditionné ces voix en moi, ces états où je me disais « Mais de toute façon, je ne suis pas capable, ça n'a pas de sens, j'y arriverai pas, etc. » J'ai choisi de les voir et de les transformer. Et donc, ça a avancé sur ce chemin. Là, aujourd'hui, où je sens qu'il y a eu vraiment un gros déclic, je vous l'ai partagé déjà dans d'autres épisodes depuis cet été, depuis l'été 2024, depuis la rentrée 2024, il y a eu en fait une incarnation encore plus puissante de qui je suis profondément et de ce que je veux vivre et de ce que je veux manifester dans ma vie.
Ces dernières semaines, je suis donc passée de cette ancienne procrastineuse à cette femme qui s'autodiscipline. Et honnêtement, le fait de dire ce mot, le fait de dire « je suis autodisciplinée », c'est déjà une grande victoire. Vraiment. Si tu savais le nombre de fois où j'ai dit « oh non, ça sert à rien ». Maintenant, je sais à quoi ça me sert et surtout, en fait, je sais là où ça va m'amener. Et c'est ça toute la différence. Comment c'est pour toi la discipline, l'autodiscipline ? Moi, quand j'étais ado, jeune adulte, la discipline, c'était un gros mot, entre guillemets, c'est-à-dire c'était un truc que je rejetais. J'y voyais une forme de domination, j'y voyais une forme de contrainte, j'y voyais vraiment quelque chose de nocif, de néfaste pour moi. Je me disais, de toute façon, la discipline, c'est l'opposition à la liberté, tu vois. C'était ce que je croyais à ce moment-là. Ces croyances-là, elles étaient conditionnées, encore une fois, parce que je voyais de l'extérieur, par mes croyances, par mon éducation, etc., etc. Aujourd'hui, comment j'arrive à dire fièrement que je m'autodiscipline ? Parce que j'ai compris depuis quel espace cette autodiscipline, elle s'est créée, elle s'est générée. Cette autodiscipline, elle est venue d'un état profond d'amour pour moi et d'une envie profonde d'atteindre mes plus grands désirs, mes plus grands rêves, et donc de vivre une vie dans laquelle je me sens moi-même, dans laquelle je me sens fière d'être moi-même et d'agir en cohérence avec qui je suis et qui je veux devenir. Et donc, c'est de ça qu'est née cette autodiscipline. Comment ça s'est concrétisé dans la matière ? C'est-à-dire que ça fait des années que je travaille sur moi, que j'apprends, que je découvre plein de pratiques, que je lis, que j'écoute des podcasts, que ci, que ça. Je pense que tu te reconnaîtras là-dedans. Toi aussi, sûrement, tu as découvert plein de choses, plein de possibilités, plein d'outils. Ce qui s'est passé, en revanche, ces dernières semaines, c'est que je me suis dit, ok, je sais tout ça. Maintenant, si je veux être en cohérence avec moi-même, si je veux aussi, dans mon activité professionnelle, être une thérapeute avec une éthique professionnelle, eh ben, ça va être aussi à moi d'incarner ce que je dis et ce que je propose aux autres. Alors, je l'incarnais déjà, c'est-à-dire que pour moi, la thérapie, le travail sur moi, c'était déjà quelque chose que je faisais de manière très régulière. Ça fait des années que chaque mois, j'ai mes rendez-vous avec ma thérapeute qui me font faire des bonds énormes tous les mois, que je prends le temps régulièrement, plusieurs fois dans le mois, de me poser, de m'écouter, etc., etc. La seule chose, le seul couac que je pouvais voir encore ces dernières semaines, c'était cette envie d'instaurer une hygiène énergétique, une hygiène de conscience quotidienne. Ça a été l'envie, et je me suis dit, ok, je teste. Je vais faire un test sur moi, je vais me dire, ok, pendant 1 mois déjà, je vais m'octroyer un temps quotidien pour moi, et je vais voir ce que ça va donner. Je pense que tu sais la réponse, vu mon engouement pour cet épisode et vu ma joie de te le partager. Ça a littéralement tout changé dans mes journées. Et si chaque journée change, à la fin de l'année, mon année change, et à la fin de ma vie change, on est bien d'accord. Ce n'est que la somme de chaque jour. C'est pour ça, l'envie que j'ai de te dire aussi, c'est focus-toi que sur ta journée, sur celle sur laquelle tu as du pouvoir, c'est aujourd'hui. Le mental va t'amener plus loin, va te ramener dans le passé, mais en fait, le pouvoir que tu as, c'est de rester dans l'instant présent et d'agir depuis cet espace d'instant présent. Début octobre, j'ai choisi tous les matins de me créer une routine énergétique soutenante. J'ai choisi consciemment de changer mes pensées, de changer mes croyances, de me faire vivre et ressentir ce que je voulais croire de moi dans les prochains jours. Ça a porté ses fruits très très vite parce que j'avais déjà fait, et je continue à faire, mais je te l'ai déjà dit, un gros travail de déconditionnement. Je me sentais déjà tellement moi-même, tellement en paix dans mes journées. Là, ça a été
la cerise sur le gâteau, ça a été la magie au-dessus de toutes mes journées, c'est que le fait de prendre ce temps-là, chaque matin, de méditer, de revenir à moi, de poser des intentions pour ma journée, de dire ok, je veux croire ça vrai de moi à partir de maintenant, etc. etc. Et ben je suis venue engrammer chaque jour avec régularité des nouvelles pensées, des nouvelles croyances, et donc les résultats ont été très très vite, très très rapides dans la matérialisation, dans la manifestation de ma vie. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu te sens en alignement, en accord entre ce que tu désires dans ta tête et ce que tu manifestes et crées dans ta vie? Si tu regardes ces deux espaces-là, c'est-à-dire tes croyances mentales et ta vie manifestée, est-ce qu'il y a... comment tu te sens déjà? Comment tu te sens avec ça? Est-ce que tu es super heureuse et en joie de voir que tu manifestes ce que tu désires, ça te dynamise et tu es super heureuse de ça? Alors, ou si c'est ça, bravo à toi et continue de faire ce que tu fais parce que ça porte ses fruits et c'est merveilleux. En revanche, si tu sens qu'il y a une incohérence, une dissonance, du désalignement entre ce que tu désires consciemment et ce que tu manifestes, ce que tu crées dans ta vie, ça va être à toi de prendre tes responsabilités. Ça va être à toi de choisir consciemment, de penser différemment, de croire différemment pour agir différemment. Je te redis les 3 mots clés qui gèrent toute la vie sur Terre, en tout cas l'alignement, c'est il faut être pour faire et pour avoir. Donc si ce que tu as n'est pas en accord avec ce que tu désires, commence à changer qui tu es en conscience. Fais des actions différentes en conscience et naturellement, inévitablement, tu auras des résultats différents. Là aujourd'hui, si tu as toujours les mêmes résultats, malgré déjà les changements que tu opères dans ta vie, et bien sûr que tu en opères déjà, mais si tu vois que les changements manifestés ne sont toujours pas ce que tu désires, déjà, accepte-le, c'est ok, tu es sur le chemin d'apprentissage. Si ça fait 30 ou 40 ans que tu faisais de cette manière-là, c'est normal que c'est pas en 2 semaines que tout change. Donc accepte le processus d'apprentissage, mais surtout maintenant, peut-être engage-toi à un autre niveau. Engage-toi quotidiennement. J'aime beaucoup cette comparaison, mais parce que je trouve qu'elle revient dans une réalité. Un athlète de haut niveau, un artiste, il ne fait pas 2 entraînements tous les 15 jours pour être qualifié aux Jeux Olympiques. Il s'entraîne quotidiennement. Il crée une hygiène de vie autour de ça. Il se focalise, il croit en sa capacité à réussir, etc., etc. Pourquoi ton état d'être, ton désir, qui peut être par exemple de vivre une relation super épanouie avec ton conjoint, de déménager dans un lieu de vie hyper soutenant qui te porte, de voyager autour du monde, de vivre l'abondance financière. Pourquoi ces désirs-là que tu portes ne sont pas aussi importants que un artiste qui veut faire un tour du monde pour montrer son art, qu'un sportif qui veut jouer aux Jeux Olympiques à Los Angeles, par exemple. Tu as le droit, et je t'invite fortement à prendre tes désirs à bras-le-corps et en faire des convictions et à les insuffler au quotidien dans ta vie. Si tu prends tes désirs de manière ponctuelle, c'est-à-dire 2 fois dans le mois, quand tu sais pas trop quoi faire, leur manifestation va être à la même hauteur. Donc, reviens à ta responsabilité. Prends ta responsabilité aujourd'hui, parce que ce que tu fais aujourd'hui génère les résultats que tu vas vivre demain. Donc, moi en tout cas, c'est ce qui a vraiment
changé ces dernières semaines et ce qui m'a fait passer à un autre niveau encore intérieur, de paix, de joie, d'alignement profond. D'ailleurs, j'ai fait une masterclass la semaine dernière. Tu pourras le retrouver sur mon site. Je te mettrai aussi le lien en dessous de cet épisode dans la barre d'infos si tu as envie de l'écouter, où justement je parle d'alignement, de cet alignement, comment le mettre en place dans son quotidien pour justement être soutenu et avancer vers ce que tu désires réellement vivre. Donc cette pratique matinale, cette semaine, j'ai fait un challenge. Si tu me suis sur mon site, sur mon Instagram, pardon, tu as sûrement dû le voir passer. En tout cas, sinon je t'invite fortement à me suivre sur Instagram si tu veux plus d'informations, me suivre plus dans mon quotidien. Je te mets aussi le lien, il est en bas dans la barre d'infos de l'épisode. Cette semaine, j'ai lancé un challenge, le challenge des Magic Morning. Tous les matins, à 6h du matin, en direct, je faisais ma pratique matinale avec toutes celles qui désiraient se joindre à moi. Et ça a été une semaine merveilleuse. Alors déjà, moi, j'étais totalement en joie de le vivre avec vous, de vous le faire découvrir. Et surtout, je sais la puissance et le pouvoir de ces pratiques matinales. Et donc, de voir au fur et à mesure des jours, votre joie, votre bien-être, votre capacité à démarrer une journée en conscience, avec de l'intention, en changeant des croyances, en observant ses pensées différemment, etc. Ça a été un vrai, vrai plaisir pour moi. Et donc, ce challenge, il fait suite, ou en tout cas, il emmène vers mon programme de cœur qui voit le jour dès maintenant, qui s'appelle Cosmic Crew. C'est vraiment un espace quotidien pour venir démarrer sa journée ensemble dans un bon mood, pour observer, transformer nos pensées et nos croyances automatiques, justement pour qu'elles deviennent porteuses et soutenantes. Cet espace, c'est aussi une communauté de femmes engagées qui sont prêtes à changer leur quotidien. Et donc ça se passe par des pratiques matinales, par des rendez-vous mensuels, par toute cette communauté, dans le but, c'est de chaque jour faire des petites actions. Ces petites actions peuvent juste être observer mon mental et dire non, je choisis de croire ça différemment à partir de maintenant. Je choisis de reprogrammer mon subconscient pour m'aligner à une nouvelle réalité. Je prends le temps de méditer, de m'offrir un temps de qualité. Je m'autorise à être ma priorité dans ma vie, etc., etc. Donc, ce programme va ouvrir ses portes dans quelques jours. Je t'invite, si tu le souhaites, à rejoindre la masterclass de présentation pour un peu que tu puisses voir un peu plus en détail, recevoir aussi tous les témoignages des femmes qui ont suivi toute la semaine de challenge, qui ont justement commencé à s'autodiscipliner, à sortir d'une procrastination habituelle pour devenir responsables et conscientes de leur journée, de ce qu'elles créent dans leur journée et ce vers quoi elles se dirigent. Voilà tout ce que je voulais te partager dans cet épisode. La procrastination n'est pas une fatalité. Rien dans la vie n'est une fatalité. En tout cas, c'est ma conviction et ma croyance la plus profonde. Donc dès maintenant, je t'invite à croire ça de toi aujourd'hui. Si tu te sens bloqué dans un état de procrastination, un état de mal-être, commence déjà par changer cette croyance et dis-toi, ce n'est pas une fatalité, j'ai le pouvoir de le transformer, de tout transformer. À moi de m'y engager au quotidien pour que ça devienne ma nouvelle norme et ma nouvelle réalité. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. En tout cas, moi j'étais en joie de te partager tout ça. Je suis très heureuse de tout ce qui arrive dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans mon entreprise. Suis-moi, viens avec moi si ça te parle. Je serai heureuse de répondre à toutes tes questions si tu en as et de t'accueillir dans tous les espaces que je crée.
Merci pour tous les commentaires. N'hésite pas à me partager comment tu te sens, qu'est-ce qui a peut-être émergé en toi à travers cet épisode. Merci de t'abonner, de suivre mon compte pour être tenu au courant des prochains épisodes. Et je te dis à vendredi prochain, parce qu'ensemble, je sais qu'on est capable de créer un mouvement de femmes libres et éveillées. À très vite.